Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. Nous aborderons un sujet intéressant mais très important, les vraies femmes. Cela s'adresse d'abord aux femmes, mais surtout aux hommes. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie, car nous abordons un sujet important, fondamental. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous guide. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons une petite vidéo où une dame explique: aucun homme ne peut voler votre femme. Je n'ai jamais compris l'attitude de certains hommes. On entend qu'un homme surprend son épouse avec son amant ou découvre que l'épouse a un amant, et que fait-il? Je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes là aujourd'hui. Quand tu découvres que ta copine te double, elle a quelqu'un d'autre, que fais-tu? Plusieurs sous le coup de la colère, et je connais un individu, il est rentré à son domicile, un jeune homme, il a trouvé un autre homme qui honorait sa compagne, pas son épouse, sa compagne. Il a donné une raclée au bonhomme. Et chaque fois qu'il le voyait quelque part, il le battait. Il a été condamné, il a été emprisonné. Alors, toi qui m'écoutes là, toi jeune homme, on va être sérieux. Est-ce que tu penses que c'est raisonnable d'avoir un tel comportement? Alors, dis-moi, cet homme a-t-il un contrat avec toi? A-t-il un engagement? Des hommes ont tué des hommes parce qu'ils les ont trouvés avec leur épouse. Est-ce que c'est sérieux? Réfléchis un instant, mon ami. Réfléchis. Quand tu as été tué, l'homme que tu as surpris avec ton épouse, que se passe-t-il? Tu jettes toute ta famille en difficulté parce que tout le monde parle de toi, ta mère, tes soeurs, tes frères, tout le monde souffre. C'est numéro 1. Numéro 2, as-tu le droit de tuer quelqu'un? Tu as des comptes à rendre à Dieu. C'est numéro 2. Numéro 3, tu seras incarcéré. Et quand tu y arriveras, on ne va pas te donner un petit bocal de vaseline. Tu sais ce que ça veut dire? Des hommes viendront te visiter. C'est le numéro 3. Mais le plus grave, c'est le numéro 4. Penses-tu que lorsque tu seras en prison, que cette femme qui t'a été infidèle, parce qu'elle était d'accord, tu penses que lorsque tu seras en prison, elle t'attendra gentiment sans se faire honorer? Allons, sois sérieux. Ouvre tes yeux. Ne sois pas... quel mot utiliser? Ne sois pas simple d'esprit. Ne fais pas cela. Tu as affaire avec une femme. Tu la surprends avec quelqu'un d'autre. Tu n'as rien à dire au monsieur. Si tu habites chez la femme, tu prends ta petite valise, tu mets tes effets dans ta valise, tu ne lui dis rien pour ne pas t'énerver et faire des actes que tu risquerais de regretter. Tu embarques tes affaires dans la voiture et frère, tu pars. Tu pars. Tu vas faire un grand rond. Tu profites, tu t'arrêtes dans un bar. Pourquoi faire? Pour acheter une bouteille d'eau, Vichy. Tu bois un grand verre d'eau, ne bois pas d'alcool, hein? Bois de l'eau, tu pars. Et tu vas t'isoler pour réfléchir, pleurer, analyser.
Et même si elle t'appelle, je regrette, c'est toi que j'aime, mon ami, ne l'écoute pas. Tu as entendu? Ne l'écoute pas. Toi, femme qui m'entend, souvent, des hommes ont, par le passé, tué des hommes. Mais laisse-moi te raconter ce qui s'est passé un jour. Un homme rentre chez lui et il voit son épouse et un autre monsieur qui font crac-crac. Ils habitent au 7e étage. Quand l'homme voit le mari de la femme arriver, il tremble. La femme pleure. Elle sanglote. Et l'homme dit à l'homme, combien d'argent as-tu sur toi? L'homme s'empresse de prendre son porte-monnaie, il y a des billets. Il a dit non, donne-moi 20 centimes. L'homme lui a donné 20 centimes. Tu peux partir. L'homme s'est habillé rapidement. Il est parti en transpirant. Il a fui. La femme a cherché à parler, l'homme n'a rien dit. Le soir, elle a préparé le dîner, l'homme n'a pas parlé. Il a sa pièce de 20 centimes en main qu'il envoie dans l'air et qu'il récupère. Il joue avec la pièce de 20 centimes. Mais la femme sait ce que représentent les 20 centimes. 2 jours plus tard, elle a mis un terme à sa vie. Écoute-moi, femme. Si ça ne va pas avec l'homme avec qui tu es, sépare-toi. Parle-lui, prépare le chemin. Comment? Tu fermes la boutique. Fermer la boutique, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Il faut t'expliquer ça aussi. Tu évites d'avoir des rapports avec lui. Et tu lui parles. Tu dis, je ne peux pas parce que je ne me sens pas bien à tes côtés. Je ne suis pas épanoui, je ne suis pas heureuse. Tu parles. Tu prépares le chemin en amont. Tu évites de voir un autre homme entre-temps. Hein? Faut pas faire ça. Hein? Tu restes seul. Tu pries le bon Dieu de te donner la force pour qu'il accepte. Et une fois que vous êtes séparés, tu attends. Ne sois pas pressé. Maintenant, je m'adresse aux hommes. Allons au livre de Proverbes, chapitre 31, versets 10 et 11. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Voilà. La Bible te dit que déjà en ce temps-là, c'était difficile de trouver une femme vertueuse. Difficile de trouver une femme où l'homme peut s'endormir sans problème. Il a confiance en elle. Elles ne sont pas nombreuses. Mais je voudrais t'inviter, 3 femmes qui m'entendent, à ne pas t'empresser comme un porc qui trouve des bananes pour les dévorer. Quand un homme s'approche de toi, prends ton temps pour savoir qui il est. Que fait-il? Est-ce que tu t'entends bien avec lui? Ne saute pas sur lui comme un cafard lorsqu'il va pleuvoir dans une salle de bal pour danser. Tu ne connais pas le monsieur, tu es collé. Ça, c'est quoi ça? Tu ne vois pas que tu te laisses aller? Et une conduite vertueuse. Il y a un proverbe que mon ami Gogo dit souvent. Ti maman vorace comme et puis gros boudin. Les enfants gourmands meurent avec un gros ventre. Laisse le temps jouer. Laisse Dieu choisir pour toi. Pourquoi? Allons dans Proverbe 18, verset 22. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Femme, tu es censé apporter le bonheur dans la vie d'un homme. Tu es censé apporter cela. Prends le temps pour connaître tes sentiments. Prends le temps pour t'avancer afin que tu n'aies pas à regretter demain et tu te trouves dans des situations difficiles. Prends le temps. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Oh, bien des femmes souffrent des martyrs aujourd'hui parce qu'elles étaient pressées. Des hommes qui avaient une diarrhée sentimentale ont investi leurs sentiments, leur amour dans une femme qui ne le méritait pas. Ils sont marqués à vie, ils souffrent. Seigneur, merci de nous visiter. Merci de nous éclairer, de nous conduire dans ton chemin, que nous puissions jour après jour nous appuyer sur ta parole. C'est là notre sauvegarde, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne fin de journée.